Je suis tombée sur ces deux yeux qui me fixaient depuis la mort. Cette citation est issue de l'enquête d'Adèle Lyon. Mon vrai nom est Elisabeth. Prix Essai France Télévisions 2025. Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse. Je me rends pas encore vraiment compte. Voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. C'est par ce face-à-face brutal avec une photographie d'archives que débute l'enquête d'Adèle Lyon. En remontant le fil du temps, l'autrice exhume l'histoire de Betsy, son arrière-grand-mère, dont la mémoire s'était dissoute dans la poussière des secrets de famille. Entre récits intimes et documents d'archives, ce livre nous plonge dans la mécanique de l'oubli et de la violence faite aux femmes. Un livre nécessaire pour quiconque s'intéresse à la transmission des traumatismes. Il s'agit du premier livre de l'autrice, qui est donc à la frontière entre l'essai et le récit, et nous interpelle sur la condition des femmes au XXe siècle, et plus particulièrement sur le traitement qui leur était réservé au sein des institutions psychiatriques. Là aussi, je voulais vous faire un avertissement de lecture, car ce texte parle donc de maladie mentale, mais aussi de suicide. Si le sujet est trop pénible pour vous, je vous invite à ne pas écouter cet épisode, car on va plonger dans l'enfermement psychiatrique d'une arrière-grand-mère, et c'est particulièrement douloureux. Dans l'essai Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle Lyon explique que tout commence après un suicide et une interrogation lancinante. Qui était cet aïeul dont on ne prononce plus le nom ? Adèle Lyon découvre que Betsy, son arrière-grand-mère, a passé 17 ans enfermée à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais. Diagnostiquée schizophrène, réduite au matricule 1244, elle porte sur ses tempes les marques indélébiles de la lobotomie. L'autrice mène alors une véritable enquête archéologique familiale pour comprendre comment une jeune femme, prise dans un étau de naissance rapproché et d'une psychose puerpérale, mal comprise, a fini par être internée et rejetée par un époux qui refaisait sa vie. À travers des entretiens et la lecture des registres de loi des entrées dans ces institutions, Adèle Lyon redonne un corps et une dignité à celle qui n'était plus qu'un double fantôme. Un sujet qu'elle a approfondi dans son dernier livre. Elle explore cette lignée de femmes où la maternité rime parfois avec angoisse et où le climat incestuel, là encore, plane comme une ombre sur la santé mentale des générations suivantes. Dans la première partie du livre, nous suivons Adèle Lyon dans sa quête familiale et dans la seconde partie, nous sommes plongés assez brutalement dans la réalité clinique de l'époque. Car l'autrice ne se contente pas de raconter Betsy, son arrière-grand-mère, elle dissèque le système qui l'a broyée. Je cite « J'ai découvert l'époque par ses folles ». Fin de citation. Cette phrase du livre résume parfaitement le travail d'Adèle Lyon. Elle analyse comment la psychiatrie des années 50 servait de dépotoir aux échecs de la société patriarcale et comment les hommes ont lobotomisé massivement des femmes qu'ils ne comprenaient pas et ne respectaient pas toujours d'ailleurs. Au-delà de l'histoire hospitalière, c'est la question de la lignée de femmes qui rythme le récit. À travers sa thèse sur les doubles fantômes,
L'autrice s'interroge sur ce qui se joue dans la chair. Blocage de règles, peur d'être folle, panique de devenir mère. L'autrice explore l'idée que la maladie mentale n'est pas une défaillance biologique, mais souvent une réponse adaptative à un environnement violent. Celle-ci emploie volontairement le présent pour nous faire vivre son enquête en direct. On remue avec elle la poussière. On ressent cette peur de la transmission et cette question « Suis-je folle moi aussi ?» L'autrice pense une plaie ouverte dans sa propre généalogie, dans sa matrice. C'est cette double quête intime et historique qui fait de cet essai une lecture d'une puissance rare et essentielle pour comprendre l'impact de la violence patriarcale sur les femmes et ses conséquences sur la santé mentale. Si je devais partager avec vous quelques citations, ce serait celle-ci. Début de citation. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la lignée des femmes qui est tellement violent et qu'il n'est pas anodin d'être femme dans cette famille. Il y a quelque chose d'utérin dans sa maladie, dans la façon qu'elle a d'être femme, dans la façon qu'elle a d'être mère, dans la façon dont ont été conçus ses enfants. Je ne sais pas comment dire, j'ai la sensation d'une transition forcée de fille à femme, d'un passage forcé. Fin de citation. En voici une autre qui résume assez bien l'analyse sociologique de la violence patriarcale. Début de citation. Si la violence sexiste fondamentale de la lobotomie ne peut être attestée par une démonstration incontestable de la surreprésentation des femmes parmi ses victimes, elle est du moins manifeste dans ce que les médecins appellent une femme guérie. Fin de citation. On peut d'ailleurs voir des photos de femmes lobotomisées dans cet essai. Et sur la lobotomie, l'autrice a ces mots. La lobotomie n'est souvent que l'aboutissement d'un processus de négation de l'autre qui structure déjà les rapports familiaux. Allez plus loin dans vos références sur le sujet. La lecture de Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon a été pour moi une véritable claque, car elle a mis en lumière l'aliénation des femmes par la psychiatrie au XXe siècle et rejoint ainsi le récit du roman Le bal des folles de Victoria Mass. Ce dernier nous plongeait déjà dans les années Charcot, à la Pitié-Salpêtrière, où des femmes étaient enfermées et leurs symptômes exhibés devant ces messieurs de la science. Mais traiter les causes réelles, notamment les violences faites aux femmes, aurait été trop demandé, semble-t-il. La société a préféré organiser l'effacement des indociles, parfois lobotomisés, pour rentrer dans les rangs, pour devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Cette réflexion fait également écho au bouleversant livre de Delphine de Vigan, dont je vous parlais dans l'épisode 11, « Rien ne s'oppose à la nuit ». En revenant sur la bipolarité de sa mère, l'autrice révèle un climat incestuel dont on peut penser qu'il a provoqué des comportements d'adaptation chez elle, avec des traumatismes. Il faut en effet prendre la mesure de la condition de ces femmes, enfermées, exhibées, maltraitées, une violence institutionnalisée, une barbarie de plus. L'essai d'Adèle Lyon nous rappelle cruellement ce qui était attendu des femmes dans les années 50. Ce n'était pas le Moyen-Âge et pourtant, elles étaient encore privées de liberté et tout cela se passait en France. Dans un autre registre, j'aimerais faire un clin d'œil à un podcast que j'aime beaucoup, le podcast d'Arte, un podcast à soi, car à travers de nombreux épisodes, Charlotte Bien-Aimée redonne la parole aux femmes pour mieux comprendre leur récit de vie, notamment sur les traitements médicaux imposés au moment de la maternité et de l'accouchement qui bouleversent encore aujourd'hui le corps et l'esprit. Si vous avez envie d'approfondir le sujet de la lobotomie, je vous conseille de visionner la série Ratched, qui est une œuvre de fiction inspirée du roman Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Kesey.
Le personnage principal de la série, Mildred, est une infirmière qui fait tout pour empêcher son frère de mourir. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est comment une infirmière reprend le pouvoir sur un psychiatre érudit. Comment les rôles s'inversent finalement dans cet hôpital psychiatrique. Il y a vraiment des scènes horribles, c'est digne d'un film d'horreur. Mais sur le sujet de la lobotomie, on voit vraiment que c'est quelque chose d'abominable. Et c'est à peine croyable qu'on ait vraiment pratiqué la lobotomie sur des personnes, même sur des enfants. Et Adèle Lyon nous rappelle qu'on a majoritairement lobotomisé des femmes. Ce qui est assez interpellant et révélateur sur le manque de connaissances de certains professionnels de santé de la réalité biologique des femmes. Pensons par exemple au postpartum, qui n'était pas compris, qui n'était pas pris en compte et qui a laissé de nombreuses femmes complètement dépourvues et jugées pour leur comportement dépressif après un accouchement. On ne comprend tellement pas la biologie des femmes, on ne fait tellement pas attention à leur corps, on n'adapte tellement pas la société à la réalité du corps des femmes qui portent la vie, qu'on les fait profondément souffrir. Et plutôt que de regarder cette réalité en face, on met tout ça sous cloche, on les enferme et on les déshumanise quelque part. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.